Salut, dans cette capsule, je vais vous montrer les différentes choses qu'on peut faire dans un court programme, étant le coordonnateur du programme. Donc, la première chose que je vous recommande, c'est si vous avez cette page d'accueil ici avec le point d'interrogation, je vous recommande de choisir la page d'accueil qui a été conçue pour les courts programmes. Donc, on n'affiche pas là, les différentes choses qui sont d'habitude associées à un cours. Donc, pour la faire, on va dans Modificateur de cours, Accueil, et on va aller choisir la page ici pour les courts programmes. Donc, c'est la première chose. L'autre chose que je veux vous montrer, c'est dans la classe. Donc, si on va dans la liste des participants, comme coordonnateur, on va voir des options qu'on n'a pas habituellement dans un cours. Donc, on a le bouton Inclure utilisateur, on a le bouton Inscription et Désinscrire. Donc, par exemple, si on veut désinscrire un enseignant qui est attaché au cours, qui ne devrait plus l'être, on peut le trouver à l'intérieur de la liste, le sélectionner et ensuite désinscrire. Ceci va enlever l'enseignant. On peut aussi inscrire des enseignants. Donc, comme coordonnateur, on peut aller dans la liste des utilisateurs. Donc, pour inscrire un prof comme responsable dans le cours programme, on clique ici sur Inclure utilisateur. On va cliquer sur Inclure un utilisateur existant. Ensuite, on rentre le nom d'utilisateur, on fait la recherche. On vient sélectionner la personne et on choisit le rôle. Donc, dans ce cas-ci, c'est responsable programme. Et on décide si on veut donner accès à une des étapes ou au programme au complet. Donc là, ici, on va le faire. On va inscrire l'utilisateur et la personne va faire partie du programme. Donc, on fait terminer. Pour désinscrire un utilisateur, donc si jamais on remarque qu'il y a un prof qui est toujours là, qui ne devrait plus l'être, on clique ici dans la liste des participants et ensuite on fait désinscrire. Et on va faire oui. Par contre, si on a quelqu'un dans la liste qui a le rôle coordonnateur programme, on ne peut pas retirer ses accès à travers le cours. Donc, si c'est le cas, il faut faire une demande auprès des CDA, soit pour ajouter quelqu'un comme coordonnateur ou pour retirer quelqu'un comme coordonnateur. Cette étape ne se fait pas à l'intérieur de la liste des participants dans ECT. Pour les étudiants, l'inscription se fait automatiquement. Donc, s'ils font partie d'un cours de votre programme, ils vont apparaître ici dans le cours programme. Il est possible d'envoyer un message à une étape spécifique à travers la liste des participants. Pour le faire, il faut changer du mode utilisateur au mode section et choisir la bonne section. Donc là, si je vais à l'étape 1, je fais appliquer. Je vais seulement voir les étudiants de l'étape 1. Là, je peux sélectionner tout le monde, envoyer un courriel. Donc, c'est comme ça qu'on va sélectionner une étape versus une autre. Donc, depuis qu'on a accès à Teams dans ECT et de faire des équipes, on peut le faire avec le cours programme aussi. Donc, si on vient ici, on clique créer une équipe de formation. Comme un cours, ça va créer une équipe dans Teams. Par contre, il ne va pas respecter les différentes étapes. Tout le monde va être dans une équipe et on doit gérer nous-mêmes s'il y a des messages qui doivent aller à une étape versus une autre. Il est possible d'utiliser l'outil contenu dans un cours programme si nécessaire. Donc, si on a des choses qu'on veut envoyer à toute l'étape 1 ou au programme au complet, on peut créer des modules. Dans cet exemple-ci, je vais vous montrer si on voulait envoyer quelque chose juste aux étapes 3. Par exemple, les étapes 3 sont en stage, puis il y a des documents qu'on veut envoyer au groupe au complet. On peut le faire. Donc, si on crée un module qui se nomme, par exemple, étape 3, si on vient ici dans les restrictions, donc on clique ici, on peut créer une condition de diffusion. Donc, avec la condition de diffusion, on vient chercher, là, il y en a plusieurs, mais on va trouver dans la liste des participants, inscription à la section, et on va choisir la section étape 3. Donc là, à l'intérieur du module étape 3, seulement les étudiants de l'étape 3 vont voir qu'est-ce qui est à l'intérieur.